le système éducatif se divise à deux pieds. Nous avons le formel, l'éducation formelle, et nous avons l'éducation non formelle. L'éducation non formelle regorge d'enfants hors système, mais regorge aussi de femmes analphabètes. Puisque la majeure partie des populations du Sénégal sont dans le non formel, c'est le non formel d'ailleurs qui inspire le formel dans plusieurs domaines. Il faut dire que nous avons des formules, aussi bien au niveau des adultes que des adolescents, qui permettent donc de passer du non formel au formel. Alors, à titre d'exemple, au niveau des adultes, vous avez des formules qui permettent de passer des acquis de l'alphabétisation. Donc, il fait une année d'alphabétisation. Après, il entreprend, du moins, il aborde un programme en français. Au bout de 3 ans, il fait le CEP et il rejoint donc le système formel. Nous avons pour rôle de nous occuper de plus de 15 ans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance de maîtriser, je vais dire, la connaissance en langue française ou anglaise. Alors, ceux-là, c'est surtout les artisans, c'est surtout les non scolarisés ou déscolarisés, et qui ont quand même besoin de la connaissance. Et cette connaissance, nous l'enseignons en passant par nos langues nationales. La première stratégie qui crée cette connexion, c'est les passerelles. Les passerelles, c'est quoi? C'est des écoles communautaires de base pour les enfants hors système, les enfants qui sont rentrés dans les écoles et qui sont sortis très tôt. On les appelle les déscolarisés. Nous avons aussi des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Il faut les prendre en charge. Nous avons les enfants des Dara, parce que le Sénégal, c'est un pays musulman où on a des centaines de milliers de Dara. Donc nous, au niveau de l'éducation non formelle, nous formons ces enfants et nous les réinjectons dans l'éducation formelle. Ça, ce sont les passerelles qu'on permet de faire du non formel au formel. Alors, au niveau contraire, dans le sens contraire, donc du formel au non formel, on permet également à des jeunes qui ont quitté prématurément le système formel d'avoir accès à des formations et de pouvoir s'insérer, des formations à des métiers. À titre d'exemple, en partenariat avec le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, nous avons formé 2548 jeunes. Au terme des 4 années de formation, l'apprenant est capable d'aller en formation professionnelle. C'est ce que nous appelons l'alpha lié à la formation professionnelle. Dès le départ, nous lui donnons les rudiments de la langue nationale. Après 2 ans, nous lui donnons la connaissance essentielle dans le métier qu'il exerce. Et à la fin, il est capable d'aller en formation professionnelle pour sortir avec un profil défini. Le but, c'est quoi? Le but, c'est l'employabilité des jeunes, pour que les jeunes s'y retrouvent et leur métier et pouvoir contribuer efficacement au développement de ces pays. J'ai fait 4 ans à l'école communautaire. Après, j'ai été transférée à l'école primaire, école centre A de Saponné, et j'ai fait CM1, CM2. Et j'ai poursuivi mes études jusqu'à obtenir le BPC. Et à la suite de ça, j'ai même fait la formation professionnelle pour avoir le CQP en plomberie, certificat de qualification professionnelle en plomberie sanitaire. Et j'exerce le travail plomberie actuellement. Alors annuellement, vous avez plus de 10 000 centres que les gens demandent, mais avec le FONAINF, on arrive à financer à peine 3 000 centres. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui demandent, mais peu arrivent à être inscrits. Nous avons parlé, nous avons proposé de relever ce défi qui est de faire l'alphabétisation numérique. Cette année, nous allons tester avec 10 classes d'alphabétisation. Parce que si on réussit ça, on peut vraiment
penser derrière nous l'analphabétisme. Parce que là où se trouve l'individu, on pourra le former à distance. Même les femmes qui sont au marché pourront se former au niveau de leurs étalages. Donc ça, nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère de l'Éducation. Et nous avons un projet qui est là, qui s'appelle Promet. Ce qui va permettre d'utiliser le numérique pour apporter l'enseignement en langue nationale, mais l'enseignement de la formation professionnelle. C'est ce qu'on a appelé la synergie Alpha-TIC et FTP. À partir de 2017-2018, nous avons estimé qu'il faut aller au-delà de l'alphabétisation pour l'alphabétisation. Parce qu'avant ça, on alphabétisait beaucoup et peu arrivaient à suivre les formations au métier. Alors nous avons trouvé que ça, ce n'était pas bon. Nous ne formons pas les femmes comme ça, à savoir lire, écrire, non, non. On les forme pour une autonomie financière, économique. C'est ça le but. Mais pour ça, en tout cas, le programme que je porte ici au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle le PENEPJA, encadre les femmes dans les CAF, les classes d'alphabétisation fonctionnelle, mais on les retrouve dans leurs activités génératrices de revenus. Les femmes qui transforment les produits de la mer à l'éthique, les femmes qui transforment les produits agricoles, les femmes qui font de la teinture, de la couture, etc. On les retrouve pour les former. Donc il y a deux formateurs. Il y a l'alphabétiseur, mais il y a le formateur technique qui encadre nos classes d'alphabétisation pour que les femmes puissent avoir cette autonomie. Je suis très contente parce que j'ai ouvert mon propre compte et j'ai une équipe et on exerce la plomberie sanitaire, l'installation des douches, des lavabos, les chauffe-eau solaires, mais on n'a pas un bureau. Quand il y a travail, on s'appelle et on se regroupe pour aller travailler. Donc je remercie Dieu. Ce KIX Afrique 21 va nous permettre de partager, d'échanger sur nos difficultés, sur les défis à relever, mais mettre en place ensemble des recommandations qui vont nous permettre de réussir ce que nous faisons. Et surtout, d'être assuré que le Bénin va jouer sa partition afin que les langues africaines, la culture africaine, la connaissance dans nos langues nationales ait la même valeur que la connaissance dans les autres langues.